Bonjour à tous et bienvenue chez Les Mulets. Aujourd'hui, je vous présente la recette des financiers au chocolat, une recette gourmande qui vous permettra d'utiliser vos blancs d'œufs lorsque vous en avez trop. Pour réaliser la recette des financiers au chocolat, il vous faudra 100 g de blanc d'œuf, la même quantité de beurre, donc 100 g de beurre. On va utiliser de l'amande en poudre, donc 80 g d'amande en poudre. On va utiliser du sucre, donc 120 g de sucre semoule. On peut utiliser du sucre glace et dans ces cas-là, on en mettra 2 fois moins. Donc on en mettra 60 g. On va utiliser de la farine, donc à peu près 35 g de farine pour 100 g de blanc d'œuf. On va utiliser du chocolat, donc on peut les faire au chocolat noir, mais moi j'aime bien le mélange chocolat noir, chocolat au lait. Donc on va utiliser au total 106 g de chocolat pour 100 g de blanc d'œuf. Donc moi je fais à peu près 70-30, 70 de chocolat noir et 35 à peu près de chocolat au lait. Alors donc c'est facultatif, mais pour agrémenter les financiers, on pourra les saupoudrer d'amandes effilées, de noisettes donc, que l'on concassera. Donc j'utilise des noisettes torréfiées donc, et la peau a été enlevée, et des pistaches décortiquées. Tout d'abord, on va préparer un beurre noisette, c'est-à-dire que l'on va mettre le beurre sur le feu jusqu'à ce qu'il ait une coloration noisette. Le beurre se met à mousser. Voilà, donc on fait des petits mouvements circulaires. Après, on va entendre comme une petite chanson. Le beurre va chanter et va prendre une couleur noisette. Lorsque le beurre est bien coloré, on va le verser sur un tamis. Voilà, on voit bien sa petite couleur noisette, pour arrêter la cuisson et le laisser refroidir à température ambiante. Voilà, une belle couleur noisette. Voilà la coloration. Voici la couleur que l'on doit obtenir. Nous allons à présent nous occuper du chocolat. Nous allons le faire fondre quelques secondes au micro-ondes pour qu'il soit manipulable. Le chocolat est bien fondu. Dans un saladier, on va mélanger le sucre, la farine, la poudre d'amande, on mélange les ingrédients secs, donc la farine, le sucre, la poudre d'amande. Alors, on va ajouter les blancs d'œufs. Il faut qu'ils soient absolument à température ambiante. Et là, on mélange. Voilà, jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Une fois que la préparation est bien homogène, donc pas de grumeaux, on va venir verser le beurre noisette refroidi, donc à température ambiante, en 3 fois sur la préparation.
On mélange bien entre chaque ajout. Donc il faut que le beurre soit complètement absorbé par la pâte. Je verse le deuxième tiers. Voilà. Et je remue bien. J'introduis la dernière fraction de beurre noisette. Une fois le beurre bien intégré à la pâte, on va ajouter le chocolat fondu. On mélange le chocolat. Voilà, jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Une fois la pâte bien homogène, on la répartit dans des moules. Donc vous pouvez utiliser des moules à financier. Moi je vais utiliser des moules à muffins parce que ils sont un petit peu plus gros. Et pour la décoration, pour les fruits secs dessus, je trouve que c'est mieux. Voilà. Une fois la pâte bien répartie dans les empreintes du moule, on tasse la pâte.
Donc là, j'ai coupé quelques noisettes, quelques pistaches. Donc on va venir répartir quelques fruits secs à la surface. Donc là, noisette, un petit peu hop, de pistache. Voilà. Moi j'ajoute aussi quelques amandes effilées. Bon, on tasse un petit peu pour que le fruit sec puisse adhérer donc à la pâte. Voilà. On continue pour les autres. J'ai fini de garnir toutes les empreintes. Maintenant, je vais les mettre au four à 200 degrés entre 15 et 20 minutes à peu près. Les financiers ont bien gonflé. On vérifie la cuisson avec la lame d'un couteau. Hop. Voilà, donc encore un peu, 5 minutes. La lame ne ressort pas sèche, donc encore 5 minutes de cuisson. La cuisson est à présent terminée. On va les sortir du four et on va les laisser refroidir avant de démouler. La recette des financiers au chocolat est à présent terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce, à mettre des commentaires si vous la réalisez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette gourmande en notre compagnie. Merci à tous de votre fidélité.